Et si on commençait notre vidéo par une musique? Est-ce que, comme moi, vous avez immédiatement pensé à l'âge de glace? Aux souvenirs de votre enfance et à des scènes bien particulières qui vous viennent tout de suite en tête? Si c'est le cas, ce n'est pas un hasard. L'âge de glace est une saga qui a bercé toute une génération. Un univers avec un des trios cultes les plus célèbres de l'animation. Il n'y a pas de nous. Sid, Manny et Diego. Trois animaux préhistoriques lancés dans un voyage improbable à travers une terre en train de changer. Si ton espèce doit survivre, tape dans tes mains. Mais laissez-moi vous poser une seconde question. J'ai une question. Plus compliquée cette fois. Quel est le studio qui est derrière l'âge de glace? Beaucoup moins évident, hein? Parce qu'aujourd'hui, si vous allez sur Disney+, vous verrez comme moi que les 5 films de la franchise y sont disponibles. Et vous pourriez alors croire, par déduction, que c'est Disney qui sont les génies derrière la saga. Ça ne serait pas la première fois, ils l'ont déjà fait. Mais comme vous vous en doutez maintenant, si je fais une vidéo sur le sujet, c'est que ce n'est évidemment pas le cas. La vérité, c'est que Disney possède aujourd'hui les droits de la franchise. Mais que si vous ignorez le nom du studio qui a réellement créé cet univers de glace, c'est parce qu'il a disparu. Un studio à l'histoire incroyable, avec des artistes qui ont réussi à s'imposer face aux géants de l'animation. Un studio qui, durant un instant, a prouvé que Pixar et DreamWorks n'étaient pas les seuls capables de créer des mondes inoubliables. Let the beat drop. Et pourtant, malgré le talent, malgré le succès, malgré les millions de spectateurs, il a fini par disparaître. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage de technologie, d'animation, de guerre de studio et d'artistes capables de créer quelque chose d'aussi grand que l'âge de glace. Et on comprendra ensemble comment les créateurs de cette franchise ont pu sombrer dans l'oubli, tout comme leur plus grande œuvre. Bienvenue dans l'histoire de Blue Sky Studio. This technique is going to probably revolutionize animation in the future, and I think there's just almost nothing that they can't do. Pour comprendre l'origine de Blue Sky dans l'animation, il faut déjà comprendre l'époque dans laquelle ils apparaissent. On est dans les années 90, et même si c'est une époque incroyable pour les jeux vidéo, c'est surtout une époque incroyable pour les films d'animation. Parce qu'en 1995, le studio qui sort de l'ombre et se révèle au cinéma, c'est pas Disney, c'est Pixar. Et ils arrivent avec un film dont vous avez tous entendu parler. Un petit projet, pas trop culte, qui a à peine marqué les esprits. Toy Story. Ton ami, c'est moi. Et à la sortie officielle du film, les gens, évidemment, se ruent en salle. Et cette fois-ci, tout le monde pète son crâne. Coucou. Qu'est-ce qu'il a d'original ce film? Un gros détail a changé. First computer animated feature film. C'est la première fois qu'on abandonne l'animation 2D et qu'on fait place à une technologie révolutionnaire, la 3D. Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace, protection universelle. Et au-delà de la réception dithyrambique du public, c'est aussi un événement majeur dans les coulisses de l'animation. Le genre d'événement qui va provoquer la panique chez tous les grands studios de l'époque. Et pour comprendre au mieux le contexte de l'animation à cette époque, j'ai regardé une bonne dizaine de dessins animés qui sont sortis dans ces années-là. J'ai donc à mon tour lancé Disney+, et rien de tout ça n'aurait été possible sans CyberGhost VPN. Grâce à eux, j'ai pu accéder à du contenu disponible dans d'autres pays, sur plus de 40 plateformes de streaming, comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+. Il suffit de changer virtuellement sa localisation, par exemple vers les États-Unis ou le Japon, et on débloque instantanément beaucoup plus de contenu. Mais un VPN, ce n'est pas seulement pour le divertissement. Comme Buzz l'éclair en mission dans un environnement hostile, quand on navigue sur Internet, on préfère être protégé. Pour le moment, aucun signe de vie intelligente en vue. Et aujourd'hui, même en navigation privée, votre activité peut être suivie par votre fournisseur Internet, votre réseau Wi-Fi ou d'autres acteurs. CyberGhost permet de chiffrer votre connexion et de cacher votre activité en ligne pour naviguer de manière beaucoup plus sécurisée. Vous pouvez vous connecter à l'un de leurs 11 000 serveurs dans plus de 100 pays, ce qui vous permet de rester discret et de naviguer comme si vous étiez ailleurs dans le monde, avec plus de 38 millions d'utilisateurs et d'excellentes notes sur Trustpilot. C'est l'un des VPN les plus fiables du marché. Et comme on utilise Internet partout aujourd'hui, CyberGhost fonctionne sur tous les appareils. Windows, macOS, Android, iOS, Smart TV. Et vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, avec un seul abonnement. Et tout ça sans casser sa tirelire.
Avec le lien en description, vous pouvez profiter de leur meilleure offre, environ 2 € par mois, avec 4 mois offerts, soit 83% de réduction. Et en plus, vous avez une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours, donc c'est totalement sans risque. C'est un produit que je recommande vraiment, et en passant par mon lien, vous soutenez aussi la chaîne. Maintenant, revenons à cette révolution technologique qui va complètement changer l'animation. Parce que Disney, déjà roi de l'animation, au milieu de classiques comme Aladdin en 92 ou Le Roi Lion en 94, sont ceux qui décident de tuer le genre et de provoquer le changement de la 2D vers la 3D. Sauf que si vous avez bien suivi, Toy Story c'est pas Disney, c'est Pixar. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que ça arrangerait Disney ce passage à la 3D ? Pourquoi célébrer un changement de formule qui marchait aussi bien pour eux ? Parce que le géant ne veut pas dominer l'industrie. Il veut écraser toute concurrence. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Ils ont juste un problème. Ils n'ont pas le temps, le studio, ou même la technologie pour faire de la 3D. Mais les films en 2D coûtent très cher. Trop cher. Et comme avec le passage de la voix ou de la couleur au cinéma, Disney sait que les progrès des effets spéciaux vont rapidement tout changer dans le milieu. Mais à ce moment-là, ils ont déjà un coup d'avance sur tout le monde. Et ce coup d'avance, il s'appelle Pixar. Un studio ultra talentueux, mais qui a un problème majeur. Ils n'ont pas un rond. Alors le géant de l'animation flaire l'opportunité et propose un jour un partenariat à leurs petits collègues. Le genre de deal impossible à refuser. Pixar produira Toy Story et Disney en contrepartie apportera le budget nécessaire à cette production. Ils se serrent la main et le projet est lancé. Et c'est comme ça qu'en 1995, après des années à travailler en secret, Toy Story sort en salle au cinéma et va, au passage, changer les codes de l'industrie de l'animation à tout jamais. It's going to be another kind of. I think there'll always be a room for traditional cell animation, but I think this is another way, and it really looks great first time out of the box. Mais croyez-moi, le sujet du passage de la 2D à la 3D est tellement intéressant qu'il mériterait sa propre vidéo. Et le partenariat entre Pixar et Disney, il va pas plaire à tout le monde. Parce qu'à ce moment-là, il y a un troisième gros studio qui les regarde avec jalousie. Un studio qui fait déjà des grands films et qui veut aussi avoir sa part du gâteau dans l'animation. Ce studio, c'est Fox Animation, de la 20th Century Fox. Un studio qui produit 2 films dans les années 90, Anastasia et Titan à eux. Et vous savez ce qu'ils ont en commun ? Ils sont en 2D. Magnifiques visuellement. Il n'y a rien à redire à ce niveau-là. Mais face à Disney Pixar, c'est pas suffisant. Fox doit le reconnaître. Son studio d'animation a un problème majeur. Il est dans une impasse technique. Ils sont en train de se faire massacrer par les concurrents. Ils se mettent à paniquer. La solution, ils en sont certains. C'est la 3D. Fox doit faire pareil. Mais qui peut concurrencer Pixar dans le milieu dans les années 90 ? Ils regardent pendant des mois sur le marché de l'animation. Personne. Et là, ils ont une idée complètement folle. Un genre d'ultime espoir. Et si la solution, c'était ce petit studio avec qui ils avaient déjà travaillé sur certains projets ? Mais si, le studio d'effets spéciaux là, Blue Sky, il serait parfait. Sauf qu'il y a un petit problème dans le plan de Fox. À l'origine, Blue Sky n'a pas du tout l'ambition de faire des films d'animation. Fondés en 1987, les équipes se spécialisent en effets spéciaux. Ils font des CGI, des effets visuels pour certains grands films comme Fight Club et même des pubs en images de synthèse. Capri Sun, M&M's, une pub de tondeuse électrique, rien à voir avec Sid ou Blue de Rio. Mais Blue Sky, ils ont un petit truc en plus, un truc qui attire l'œil de Fox. Ils sont au sommet d'une technologie de rendu visuel bien particulière. Et cette technique, vous la connaissez tous. Vous voyez ce plan de Cyberpunk 2077 ? Devant cette image, vous allez me dire 2 choses. La première, qu'est-ce que c'est que cette transition entre Blue Sky et le jeu vidéo ? Peut-être un indice sur une prochaine vidéo ? Oui, c'est vrai. Mais pas uniquement. Parce que la deuxième chose que vous allez probablement me dire, c'est que l'image est exceptionnellement belle. Pourquoi ? Parce que les lumières se reflètent dans l'eau, dans les vitres. Un peu comme un système de miroir impressionnant. Et cette technologie révolutionnaire dans le jeu vidéo, elle s'appelle le ray tracing. Et même si on en parle surtout récemment dans le gaming, elle existe déjà depuis des dizaines d'années ailleurs. Comme avec le studio Blue Sky par exemple.
qui en avaient fait leur technique personnelle dans l'animation il y a déjà plus de 30 ans. Et c'est grâce à cette technologie que Blue Sky attire dans les années 90 l'attention du plus gros studio en galère, 20th Century Fox. Désespérés, ils cherchent par tous les moyens à réussir l'impossible, concurrencer Disney et Pixar avec l'animation 3D. Après l'échec colossal de Titan AE, qui a coûté une fortune, ils prennent 2 décisions importantes. Ils ferment officiellement leur studio Fox Animation et en 1997, rachètent Blue Sky, en leur faisant au passage une annonce claire sur leur futur. À partir de maintenant, fini les pubs. Vous voyez ce que font Pixar ? Vous allez faire pareil. En fait, vous allez même faire mieux. Et ils disent ça à un studio qui n'a encore jamais fait le moindre film d'animation. Un studio qui n'a même jamais cherché à entrer dans cette industrie. Vous imaginez à quel point c'est un pari fou de croire en Blue Sky à ce moment-là ? Et Fox, justement, ils ne sont pas complètement fous. Alors avant de faire des longs métrages avec leur nouvelle équipe toute fraîche, ils doivent d'abord faire leurs preuves. Et c'est comme ça que sort le premier projet d'animation de Blue Sky Studio. Bunny. Bunny, concrètement, c'est un court-métrage de 7 minutes qui servira surtout à montrer leurs compétences techniques au monde. Avoir de la street cred. Par contre, niveau scénario, je sais pas ce qu'ils ont fumé pour faire Bunny, mais ça parle de l'histoire d'un lapin, en déambulateur, et qui prépare une tarte, jusqu'à ce qu'une mouche géante vienne le déranger dans sa cuisine. Il la cuit dans son four et finit par rejoindre le ciel grâce à des ailes qui lui poussent dans le dos. Si, c'est vraiment l'histoire de Bunny. Certains diront que ça parle de la mort, mais pour moi, le projet est complètement absurde. Mais visuellement, ça convainc. Ça convainc beaucoup même. Bunny recevra l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation l'année suivante. Grâce à ce succès, la porte du long-métrage vient de se rouvrir pour Fox. Et ça tombe bien. Parce que le gros studio, à cette même période, ils ont sous la main un film d'animation. En 2D. Une histoire très originale qui peine pourtant à se développer. C'est orienté drame, et ils ne peuvent pas se permettre d'échouer. Mais cette fois, tout change. Ils ont Blue Sky. Alors sans même y réfléchir, on passe le projet de la 2D à la 3D. Et en même temps, on réécrit l'histoire. On passe du drame à la comédie. C'est pour ça que tu manges autant, parce que faut le faire d'être aussi gros en étant végétarien. C'est un énorme risque pour Fox. Ils viennent déjà de fermer un studio d'animation, et Blue Sky, c'est leur premier gros projet. Ils doivent réussir. Ils ne veulent pas finir comme leurs prédécesseurs, les gars à qui ils viennent de prendre la place. Et c'est sous le stress et la pression que l'histoire de l'âge de glace peut commencer. Fox décide de tout miser sur un écureuil, un mammouth et un studio qui n'a encore rien fait. Mais au final, quand on y pense, c'est logique, parce qu'ils ont un objectif, être différents. Mais comment garder l'attention du public durant toute leur aventure ? Ah bah, facile. Il faut du rythme. Entre les musiques iconiques, les scènes comiques, T'as de beaux yeux, tu sais. le trio qui se dispute constamment. Je ne veux pas savoir, vous serez punis tous les deux. Il n'y a pas un moment dans le film où on s'ennuie. La fin est réussie, la morale est claire et logique. C'est du grand film d'animation. Au revoir. Mais c'est que le début. Parce que maintenant, il faut convaincre les gens d'aller au cinéma. Et cette année-là, justement, au cinéma, il y en a des mastodontes de l'industrie. Blue Sky ne va pas se mesurer à des licences qu'on a oubliées depuis longtemps. Non, on est en 2002. Pour sa première sortie, l'âge de glace va devoir faire face à Monstres et compagnie. Et surtout, affronter le premier concept 3D original de DreamWorks, Shrek. Et même face à cette adversité, le succès du film sera colossal. Pour un budget de moins de 60 millions de dollars, l'âge de glace va rapporter 380 millions au box-office. Blue Sky montre officiellement au monde qu'ils peuvent rivaliser avec les plus grands. Sauf qu'à la seconde où vous faites un succès dans l'animation, tout le monde vous attend pour le prochain film. Et il est déjà temps pour Blue Sky de prouver que ce n'était pas un coup de chance, qu'ils peuvent le refaire. Alors en 2005, ils débarquent avec un tout nouveau concept. Robots. Ils essayent de reproduire la magie de l'âge de glace.
Mais il y a un nuage gris. L'histoire est beaucoup plus banale dans sa narration, et malgré les bonnes idées du studio, et le travail des doubleurs de voix de très grands acteurs comme Robin Williams ou Ewan McGregor, le film est oubliable. Comparé à L'Âge de glace, c'est une petite réussite commerciale. L'objectif avec Robots, pour Blue Sky, c'était de prouver au monde qu'ils étaient capables de faire autre chose. Mais ce n'est pas là qu'on les attend vraiment. Il est temps de répondre au vrai grand défi. Est-ce qu'ils sont capables de faire une suite à L'Âge de glace ? Blue Sky va revenir avec Ice Age de Meltdown, ou L'Âge de glace 2 en France. Et là, ça rigole plus. Avec le premier film, ils avaient surpris tout le monde. Là, on les attend au tournant. C'est l'affrontement des géants de l'industrie. On a la revanche de DreamWorks, celle de Disney Pixar et même Warner Bros. Et la question que tout le monde se pose, qui va gagner ce match retour ? Et cette fois-ci, le résultat est sans appel. Ça, c'est ce que j'appelle du respect. L'Âge de glace est sur les lèvres de tout le monde. Blue Sky sort grand vainqueur de l'année 2006, devant Nos voisins les hommes. C'est pas vrai que je suis bête. Et Cars. Ils sont triomphants. Les petits nouveaux viennent de prouver qu'ils étaient là pour durer. Sauf que, justement, c'est le début des premières inquiétudes. Ça, c'est ou très très bon ou très très mauvais. Parce que malgré le succès du deuxième film, un léger doute s'installe. Le film ne marque pas autant les esprits que leur première proposition. Avec cette suite, l'univers est approfondi. De nouveaux personnages sont intégrés au groupe. On retrouve Ellie et ses deux frères Opossum, Crash et Eddie. Bah oui, c'est mes petits frères. Opossum, Opossum, Opossum. Ils auront tous les trois un rôle comique, mais seront moins développés que le trio de base. L'histoire revisite certaines thématiques du premier volet, Il semblerait qu'il n'y ait plus que toi et moi maintenant. mais avec moins de brio. Et certains avis suggèrent que cette suite manque d'audace. Et si tu avais raison ? Et retenez bien ces critiques, parce que ce n'est que le début. Car à ce moment-là, Fox et Blue Sky sont face à un dilemme. Prolonger immédiatement leur franchise clé avec de nouveaux opus, au risque de baisser encore la qualité, ou tenter une toute nouvelle œuvre, et risquer de faire beaucoup moins d'argent. Pour Blue Sky, la volonté est claire. Ils veulent se développer, proposer des nouveaux univers. Mais c'est Fox qui décide dans quoi investir, et ce qui rapporte de l'argent, c'est l'Âge de glace. Alors, ils proposent un marché. Blue Sky continue de faire des Âges de glace, et en échange, ils peuvent faire d'autres films d'animation. Et avec l'Âge de glace 3 en 2009, et l'Âge de glace 4 en 2012, on se retrouve, paradoxalement, avec les plus gros succès commerciaux de la franchise, mais aussi les plus critiqués. Le problème du public, la narration. L'événement le plus énorme. Le public reproche la volonté du studio de faire de l'humour facile, Pour moi, je suis toujours aussi beau gosse. de moins se concentrer sur le développement de ses personnages, de rajouter du monde simplement pour étendre l'univers sans réelle cohérence. Et quand pour le 4e film, Blue Sky intègre des personnalités du rap pour le doublage, ça ne passe pas. La stratégie marketing aura l'effet inverse de ce qui était recherché. Nicki Minaj, Drake, Jennifer Lopez. Non, ce n'est pas le dernier casting de la nouvelle école, mais bien un film d'animation pour les enfants. À ce moment-là, Century Fox doit accepter la réalité. Ils sont clairement sur une pente glissante avec l'Âge de glace. Et dans l'animation, si vous voulez durer dans le temps, il faut réussir à être original et à se renouveler. Ils vont alors devoir se concentrer sur la première volonté de Blue Sky, les laisser faire autre chose. Et donc, entre les films de la saga mère, le studio d'animation propose un nouveau concept, Rio. Il faut faire oublier l'Âge de glace. Alors on propose une ambiance à l'opposé de l'ère glaciaire. Des couleurs chaudes, vives, un monde d'oiseaux varié et bien réalisé. Le résultat, Rio va globalement convaincre le public. C'est neuf, c'est frais, et la musique est particulièrement appréciée. Mais toujours le même problème. Ce n'est pas l'Âge de glace. Alors qu'ils font mieux au box-office que le premier film de la franchise. Alors c'est quand même suffisant pour faire Rio 2 quelques années plus tard, qui va encore plus convaincre. Suffisant pour montrer que Blue Sky ont du talent, qu'ils sont sérieux dans l'industrie, que si ça avait été un autre studio, on les encouragerait. Mais pour 20th Century Fox, ce n'est pas suffisant. La franchise L'Âge de glace rapportait le double des films originaux comme Rio, et encore plus récemment avec The Peanuts Movie, aussi produit par Blue Sky. Ils vont alors convoquer l'équipe d'animation et leur annoncer sans détour. Ok, c'est cool vos projets, mais il faut une suite à l'ère glaciaire. Maintenant.
pas le choix, il n'y a que ça qui marche. Et comme prévu, le public fatigue. Les acteurs fatiguent. En interview, on répond avec hésitation que l'esprit de l'âge de glace, c'est l'humour. Le seul personnage qui reste réellement au sommet de la franchise depuis le premier film, c'est Scrat, l'écureuil préhistorique. À la base pensé comme une blague pour le premier volet, il sera tellement apprécié par le public dans les screen tests qu'il deviendra central dans la saga. Scrat, c'est le visage de l'âge de glace. Et puis, en 2016, sort comme exigé l'âge de glace 5, qui va enterrer la franchise. J'ai l'impression que ça se calme. Oui, je confirme, c'est complètement terminé. 16% d'avis critiques sur Rotten Tomatoes. À part celui-là. La moitié des revenus du 4e volet, à cause des suites interminables. Ce n'est qu'un début. Le plus gros des astéroïdes se dirige tout droit vers nous. Et obligatoire, Blue Sky se retrouve dans une très mauvaise passe. Faut qu'on aille là où les autres sont tombés, qu'on cherche des indices et qu'on trouve un moyen de l'arrêter. Qui est avec moi? Jusqu'en 2019, où une annonce va tout changer. Disney will acquire Fox Entertainment assets. Breaking news, the blockbuster Disney deal, largest media mergers in history. Two of the world's biggest entertainment giants was announced just moments ago. On parle d'un rachat, une énorme fusion entre 20th Century Fox et Disney. Plus de 66 milliards de dollars pour racheter les actifs, mais aussi la dette de 21st Century Fox. Blue Sky sait parfaitement ce qu'un rachat peut impliquer. Ils se souviennent encore de Fox Animation Studios qui a fermé par manque de rentabilité. Mais pourquoi Disney s'intéresserait à eux? Ça n'a pas de sens. Le géant à la souris souhaite renforcer le catalogue de sa plateforme de streaming pour concurrencer Netflix. L'objectif est de récupérer de grosses licences. Avatar, Deadpool, les Simpsons, et pas d'obtenir un 3e studio d'animation. Nous le faisons car ça nous donne la possibilité de marier le meilleur contenu de Fox avec le meilleur contenu de Disney. Tout le monde se pose la question des conditions de cette acquisition, avec une inquiétude centrale pour Blue Sky. Est-ce qu'ils seront même inclus dans le deal? Et puis, après de longues négociations, d'attentes et d'angoisse, Disney finit par racheter pour 71 milliards de dollars une grande partie de 21st Century Fox, National Geographic et les studios FX. Et Blue Sky Studio. Et ça, ce n'est pas un soulagement. C'est une catastrophe pour le studio d'animation. Que va faire Disney alors qu'ils ont déjà Pixar et qu'ils produisent déjà leurs propres films à succès? C'est quasiment une condamnation à mort. Le 2e rachat qu'ils subissent en 20 ans. Et le pire, c'est que cette fois, Blue Sky est déjà sur un terrain glissant avant le rachat. Alors, pragmatique, Disney regarde le catalogue de sa nouvelle acquisition et comprend immédiatement une chose. En dehors de l'âge de glace, ils n'ont pas fait de gros cartons commerciaux. Et les 2 derniers films de la saga, bien que rentables, ont été fortement critiqués par le public. Disney décide alors de laisser à Blue Sky une dernière chance. Un dernier film pour les sauver de la fermeture. Ce film, c'est Les Incognitos. Un film d'espionnage, rempli d'humour, qui était déjà en production avant le rachat de Disney. Heureusement pour eux, ils ont des cartes en main pour assurer leur succès. À commencer par 2 acteurs populaires pour le doublage des agents secrets principaux. Will Smith et Tom Holland. Ils misent tout dessus. Le film doit marcher. L'avenir du studio en dépend. Mais qui décide du budget marketing pour promouvoir le film? C'est Disney. Et curieusement, ils n'ont pas trop de budget pour eux. Ils sont trop occupés à promouvoir leur propre film vedette. La Reine des Neiges 2. Frozen 2. There's nobody on this earth that hasn't heard of Frozen. Et autour de la période de Noël, autant vous dire qu'un film d'hiver, de glace et de magie, ça vaut mieux qu'un film d'agent secret. C'est pourquoi, en entendant le nom du film, Les Incognitos, vous avez probablement, comme moi, eu la même réaction. Je n'ai jamais entendu parler de ce projet d'animation. Le dernier film de Blue Sky coûtera 100 millions de dollars à produire et n'en rapportera que 170 au box-office. À peine rentable pour Disney. Absolument pas ce que le géant de l'animation attendait de Blue Sky pour sérieusement les considérer. Ils avaient prévenu le studio. C'était leur dernière chance. Alors, suite à cet échec, Disney annule non seulement la production de Nimona, un film sur lequel travaillait Blue Sky, mais dans la foulée, ferme définitivement les portes du studio. Pour Blue Sky, c'est bel et bien terminé. Disney ne conservera que la licence L'Âge de glace, qu'elle considère avoir encore du potentiel.
Elle a même annoncé un 6e film à la franchise qui sortira cette année. Sans Blue Sky, eux feront une toute dernière animation pour dire au revoir aux fans. Une scène de Scrat, l'écureuil légendaire du studio, qui finira enfin par manger son gland. La boucle est bouclée. Le studio en a définitivement terminé avec l'animation. Blue Sky n'a jamais disparu parce qu'ils étaient mauvais. Ils ont disparu parce que l'industrie a changé. Quand Fox les rachète dans les années 90, ils sont un pari technologique. Quand Disney rachète Fox en 2019, ils deviennent un studio en trop parmi les autres. Entre ces deux moments, Blue Sky aura pourtant réussi l'impossible. Rivaliser avec Pixar et DreamWorks, en créant l'une des franchises d'animation les plus populaires des années 2000, avant de disparaître à son tour, et de nous laisser avec une chose qui, cette fois-ci, restera, des souvenirs et une musique. Ça va être la migration la plus top de toute ma vie, je le sens. Vous allez voir, je vais vous montrer tous les coins où on peut voir un coup sympa. Vous savez que je deviens tout marron quand la moisissure sèche sur mon pelage? N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir 83% de réduction et protéger votre vie numérique.